Tu sais, tu attends encore un signe, alors qu'Allah t'en envoie déjà tous les jours, mais ton cœur est trop occupé à douter pour les reconnaître. Le vrai problème, ce n'est pas l'absence de signes, c'est l'absence de certitude. Le Coran ne t'apprend pas à rester passif en attendant que tout devienne clair. Il t'apprend à avancer avec confiance, à agir avec foi, à espérer le meilleur d'Allah même quand tu ne vois encore rien. Mais attention, ce n'est pas faire comme si tout était déjà accompli au sens de t'illusionner. C'est vivre avec une certitude intérieure que ce qu'Allah a décrété pour toi arrivera et qu'il choisira toujours ce qui est le meilleur, même si cela ne correspond pas exactement à ce que tu imaginais. C'est ça, le vrai tawakkul. Tu fais les causes, tu avances, tu invoques, mais ton cœur, lui, est déjà apaisé parce qu'il sait que le résultat appartient à Allah. Et quand tu développes cette confiance, quelque chose change en toi. Tu ne paniques plus face au retard, tu ne t'effondres plus face aux obstacles, tu ne doutes plus de la sagesse d'Allah. Tu deviens stable, confiant, aligné. Et c'est dans cet état-là que les ouvertures arrivent. Pas parce que tu attires des miracles par toi-même, mais parce que tu es enfin connecté à celui qui les accorde. Penser du bien d'Allah, ce n'est pas une formule magique, c'est une adoration du cœur. C'est croire qu'il ne te décevra pas, qu'il ne t'abandonnera pas, et que même ce que tu perçois comme un manque peut être une miséricorde déguisée. Alors arrête d'attendre des signes spectaculaires. Les vrais signes sont déjà là, dans chaque retard qui te protège, dans chaque difficulté qui te rapproche, dans chaque porte fermée qui t'évite un mal que tu ne vois pas. Avance avec confiance. Pas parce que tu contrôles le résultat, mais parce que tu fais confiance à celui qui le contrôle. Qu'Allah remplisse ton cœur de certitude, t'accorde une confiance sincère en lui et t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées.